À la vitrine de cette édition de l'actualité présidentielle 2018, une dizaine de candidatures déjà rejetées pour le scrutin d'octobre 2018 prochain, parmi lesquelles la candidature du candidat de l'Union des populations du Cameroun. À suivre également hors de nos frontières, Jair Bolsonaro, candidat à la présidentielle au Brésil. Le candidat de l'extrême droite a confirmé ce lundi sa participation à l'élection présidentielle prévue au mois d'octobre de cette année 2018. Mesdames, Messieurs, merci de faire confiance à la télévision du Monde et bienvenue aux 13h. Ouvrons cette édition en parlant d'élections présidentielles. Le Conseil constitutionnel étudie les 28 dossiers déposés en deadline du 19 juillet 2018 dernier. Une dizaine de candidatures déjà rejetées, parmi lesquelles celle d'Abiba, la présidente de l'UPC. Nous faisons le point dans cet élément. Au lendemain de la date butoir des dépôts de dossiers de candidature à l'élection présidentielle du 7 octobre prochain, les noms des premiers candidats recalés par Election Cameroun commencent à être rendus publics. D'après les informations relayées par nos confrères de la presse cybernétique Cameroun Link, le Conseil électoral d'Election Cameroun, qui examine depuis le vendredi 20 juillet 2018 les 28 dossiers de candidature reçus pour l'élection présidentielle, a déjà rejeté plusieurs pour raisons diverses. Il s'agit entre autres d'Abiba Issa, candidate à la candidature pour le compte de l'Union des populations du Cameroun, Isaac Feuzeux du Merci, Olivier Billet Anissé de l'UFP, Kissop Bertin du PJSC et tous les candidats indépendants, à savoir Zé Amvene Geneviève, Gamba Mindamba Rigobert, Barin Kula Edouard, Etonde Jean-Patrice, Beboro Kekomo et Tupo Kamgen Hervé. D'après ces sources, les dossiers des candidats indépendants ont été rejetés pour défaut de 300 signatures, alors que les dossiers d'Olivier Billet et Issa Abiba sont déclarés irrécevables pour non-versement de la caution électorale fixée à 30 millions de francs CFA par le Code électoral à l'article 124 du chapitre 3 portant sur la déclaration de candidature. Une possibilité de repêchage s'offre toutefois aux candidats qui seraient allés verser la caution après la date limite de recevabilité des dossiers. Après la publication de la liste des candidatures validées par Elecam, les prétendants recalés peuvent faire un recours devant le Conseil constitutionnel dans un délai maximum de 2 jours suivant la publication des candidatures. Les juges, quant à eux, ont un délai de 10 jours maximum pour rendre leur verdict. Notons que le Conseil électoral doit rendre public au plus tard le 8 août 2018 prochain la liste des candidats validés pour l'élection présidentielle du dimanche 7 octobre 2018. Rendons-nous à présent en Konsamba où les sapeurs-pompiers s'ouvrent au grand public. À cette occasion, les acteurs du feu ont donc initié quelques jeunes aux rudiments de ce métier avec un objectif, les aider à mieux cerner un corps de métier très peu compris au Cameroun. Frédéric Moutom et Château-Vallon-Reine signent cet élément. Ils sont âgés de 5 à 15 ans. Ils ont reçu durant un mois des éléments du Corps national des sapeurs-pompiers, du centre de secours de Konsamba, des rudiments pour se rendre utiles à la société et donc à sauver des vies à travers les premiers secours. Ils ont fait un peu l'ordre serré. Ils ont fait l'hygiène de vie, lavage des mains. Ils ont fait la position latérale de sécurité, qu'on appelle PLS. Ils ont fait les victimes inconscientes, les victimes en arrêt cardiaque, les malaises, dans le cas des malaises, les positions d'attente. C'est un mois pour faire un peu vivre les vacances aux enfants. En présence des autorités administratives et des parents, ces jeunes secouristes ont procédé à des démonstrations grandeur nature de la phase d'apprentissage. Je vais vous présenter un matériel de première intervention que nous pouvons retrouver dans nos voitures, nos maisons et nos bureaux. L'extincteur est un appareil contenant un produit extincteur qui peut être projeté ou dirigé sur un feu par l'action d'une pression interne. La couleur du corps de l'extincteur doit être rouge. Les renseignements permettant de reconnaître et d'utiliser un extincteur sont portés de façon lisible sur le corps de l'appareil sous forme d'étiquette. S'il vous plaît. Maintenant, vous êtes soulagés. Tout ça encore. Le
Personne a un DAE veut donc procéder à une réanimation cardio-pulmonaire. Je déshabille la victime. Nous avons la division mixte qui nous permet d'établir un gros job et deux petits jobs. Nous avons la retenue qui nous permet de ravitailler nos argents. Nous avons le cours d'alimentation qui nous permet aussi d'alimenter nos argents dans une bouche métallique. Pour leurs parents, venus très nombreux les encourager, cet apprentissage est bénéfique à plus d'un titre et il servira à la maison et même au sein de l'entourage. Tout en bout, nous avons nos parents suivis et on est très impressionnés de la fin, de ce qu'on trouve nos enfants déjà très aguerris par les méthodes qu'on leur a apprises. Donc on est très contents pour le travail fait. Au terme donc des 30 jours passés au centre de secours de Nkonsamba et sous la conduite des éléments du Corps national des sapeurs-pompiers, ces jeunes apprenants de Nkonsamba ont reçu des parchemins qui font désormais d'eux de véritables secouristes à part entière. Merci Frédéric Moutomé, mais nous restons avec vous, mais cette fois pour parler de nécrologie. La communauté sénégalaise du Cameroun en deuil. L'ambassadeur du Sénégal au Cameroun n'est plus. Le corps sans vie du diplomate a été découvert aux premières heures de ce lundi dans son domicile au quartier Bastos à Yaoundé. Son Excellence Vincent Badji n'est plus. L'ambassadeur du Sénégal au Cameroun a été trouvé mort dans son domicile au quartier Bastos, à Yaoundé. Et d'après les premiers éléments recueillis sur place, son Excellence Vincent Badji aurait succombé à une crise cardiaque. Après avoir présenté ses lettres de créance en août 2015, son Excellence Vincent Badji s'apprêtait alors à rejoindre une nouvelle mission diplomatique de son pays, à Rome, au Vatican. Il avait en effet annoncé la fin de son séjour au Cameroun le 4 avril 2018 dernier à la faveur de la célébration de la 58e édition de la fête nationale de son pays, le Sénégal. Pendant son séjour au Cameroun, son Excellence Vincent Badji a notamment organisé la visite officielle du président Macky Sall en novembre 2016. Un an auparavant, le 16 novembre 2015 précisément, il était également au centre de la réunion du comité de suivi des recommandations de la 4e session de la grande commission mixte Cameroun-Sénégal. 9 traités et accords lient le Cameroun et le Sénégal et Vincent Badji les qualifiait d'excellentes. Depuis 1962, le Cameroun et le Sénégal ont signé une dizaine d'accords, dont 6 à caractère culturel. Quelques 10 000 Sénégalais vivent au Cameroun et exercent dans le petit commerce, la restauration ou l'artisanat. De nombreux Camerounais, particulièrement des étudiants, vivent au Sénégal. Les échanges économiques entre les deux pays restent cependant très faibles. Le souci de relancer le partenariat politique entre Dakar et Yaoundé est réel. Les deux parties partagent de plus en plus une même vision de la globalité en Afrique. C'est donc ce fervent défenseur de la coopération Sud-Sud qui a trouvé la mort dans sa résidence du quartier Bastos à Yaoundé alors qu'il était en plein visionnage devant son téléviseur. Parlons à présent de sport, notamment du championnat national Elite One rendu à sa 32e journée ce week-end. Des rencontres qui ont permis de constater l'entrée en relégation de Stade Renard face à son match nul face à Feutieux FC, mais également des rencontres qui ont favorisé la relance de la compétition pour la seconde et la 3e place. Je vous propose les enseignements de cette 32e journée avec vous, Franck-Éric Difo. La 32e journée de l'Elite One, disputée entièrement ce dimanche sur l'étendue du territoire national, a permis d'enregistrer les résultats suivants. Stade Renard de Melon à domicile a concédé le match nul, un but partout à Feutieux FC d'Indiko Banjoun. Une rencontre qui a connu plusieurs échauffourées. Bambutos de Mbouda s'est imposé dans le duel des équipes de la région de l'Ouest face à Fovo Club de Baham 2-1. La rencontre la plus prolifique de cette journée et peut-être même de la saison, c'était celle qui opposait New Star à Dragon. L'équipe de Yaoundé s'est imposée au final 5-4 devant les nouvelles étoiles de Douala. L'Union sportive de Douala se relance un tout petit peu dans ce championnat. Les Nassara se sont imposés 1-0 face à l'ex-champion Eding Sport de la Léquier. Dans le duel des extrêmes, la Lanterne Rouge, le dernier de ce championnat Yafoot, s'est imposé sur l'actuel champion Coton Sport de Garoua 1-0. Aigle déjà relégué n'a pas fait le poids. L'Oiseau de la Menoie a été abattu en plein vol par AS Fortuna 2-0. Rencontre nulle et vierge entre l'Unisport du Yonkam et APGS de Fou. Un résultat qui n'arrange véritablement pas le flambeau de l'Ouest.
Les Astres de Douala n'ont pas brillé et se sont inclinés face à la Colombe 0-1. Même score en faveur de UMS de Loum qui est allé battre Young Sport Academy sur ses propres installations. Au classement général et non officiel à l'issue de cette 32e journée, Coton, déjà assuré d'être champion, reste leader avec 65 points malgré la défaite face à Yafoot. UMS de Loum garde 4 points d'avance sur Bamboutos de Mbouda. Le club a 54 points pendant que Bamboutos 3e en a 50. 3 équipes sont classées 4e, 5e et 6e. Il s'agit de Fovo Club de Baham, New Star de Douala et Yossa qui ont tous 45 points. Au bas du tableau, Colombe du Sud sort provisoirement de la zone de relégation. Le club est 14e avec 39 points. Unisport, quant à lui, descend de plus en plus. Le Flambeau de l'Ouest est 15e avec 39 points. Tout comme Stade Renard de Melon, 39 points qui rentrent dans la zone rouge à la 16e position. Déjà relégué, Aigle 17e à 30 points, pendant que Yafoot a 26 points et est classé 18e. Avec le communiqué de la Confédération africaine de football qui redonne 4 places au Cameroun en compétition africaine interclub, la bataille pour la seconde et la 3e place du championnat en Elite One s'annonce ardue pour ces 2 dernières journées à venir. Place qu'occupent actuellement UMS de Loum et Bamboutos Football Club de Mbouda. Nous parlons toujours de sport, notamment de sport pour tous. La Ligue régionale de l'Ouest de sport pour tous vient d'organiser sa 3e journée populaire, une marche sportive à travers les artères de la ville qui ont également permis d'évaluer les activités de cette fédération à quelques jours seulement de la fermeture de la saison 2018. Un reportage réalisé sur des images d'Herbert Kouamou. Ils sont estimés à près de 600 sportifs répartis dans 40 clubs affiliés à la Ligue régionale de sport pour tous de l'Ouest à avoir pris part à cette marche organisée à travers les artères de la région de l'Ouest du Cameroun. Partie du carrefour Balessing avec des exercices de mise en forme, la marche s'est effectuée en présence du 3e adjoint préfectoral du département de l'Amenois et de la mascotte régionale du sport pour tous de l'Ouest. Environ 12 km de marche constitués de terrains plats, des montées et des descentes qui a permis aux sportifs de démontrer leur capacité de résistance. Le tout accompagné des exercices de relaxation pour les différents participants ainsi que pour le président de la Ligue régionale de sport pour tous de l'Ouest qui n'a pas manqué de faire entendre sa satisfaction. Je suis satisfait déjà parce que le temps était clément. Je suis satisfait parce que tout le monde est presque arrivé. Rares sont ceux qui ont pris le véhicule de récupération. Et à vous aussi, les journalistes, je vous dis grand merci. Très satisfait de la forte participation des adhérents. Nous voulons féliciter la Ligue régionale de l'Ouest pour cette initiative. Nous pensons que elle est de nature à sauver des vies et nous voulons l'encourager à multiplier de telles occasions. 3e regroupement du genre, cette 3e journée des activités de la Ligue régionale de sport pour tous fait partir du calendrier de cette saison 2018. Notons que la 4e journée des activités de la Ligue régionale de sport pour tous de l'Ouest se déroulera le 3e week-end du mois d'octobre 2018 et marquera de ce fait la clôture de la saison sportive 2018. Dans l'actualité hors de nos frontières, à présent, le 5e forum de la coopération sino-africaine s'est ouvert ce jour. Une occasion de remettre à l'ordre du jour la coopération entre la Chine et les pays du continent africain. Africa News. Ouverture ce lundi à Chengdu en Chine du 5e forum populaire sino-africain dans le cadre d'une série d'événements précédant le sommet de Pékin sur la coopération entre la Chine et l'Afrique. Pendant 2 jours, les centaines de représentants de la Chine et environ 30 pays africains y discuteront de la manière de promouvoir les échanges sociaux et interpersonnels entre les 2 partenaires. En pleine tournée africaine, le président Xi Jinping a fait part dans une lettre de son souhait de voir les participants bâtir une communauté plus proche et un avenir commun. Lors de la cérémonie d'ouverture, le vice-président chinois a lui aussi espéré que l'Afrique et la Chine puissent unir leurs forces et faire entendre une voix commune au sein de la communauté internationale. Au Brésil, à présent, le sulfureux député de l'extrême droite Jair Bolsonaro sera donc candidat à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Il a officialisé sa candidature ce lundi. Euronews.
Cet homme, c'est Jair Bolsonaro et cette affiche prévient, il vaudrait mieux vous habituer à lui. Candidat d'extrême droite pour la présidentielle brésilienne du mois d'octobre, il est placé en tête des intentions de vote au premier tour, selon les derniers sondages. Sulfureux député, ancien capitaine de l'armée qui affiche volontiers une certaine nostalgie de la dictature militaire, il est connu pour ses dérapages misogynes et homophobes. En 2011, il déclarait préférer que son fils meure dans un accident plutôt que de le savoir homosexuel. Coutumier des polémiques, il veut, je cite, donner l'accès au port d'armes aux gens bien pour lutter contre l'insécurité. Il a récemment choqué en apprenant à cette fillette à faire le geste d'une arme à feu. Bolsonaro s'est forgé une image d'homme fort, adepte d'une ligne dure. Il est soutenu par ses 3 fils, tous élus en politique. Pour le candidat de la gauche Guilherme Boulos, Bolsonaro n'est pas un adversaire politique, mais plus un opposant du Brésil. Sa campagne a mis en lumière une vague de populisme et de contestation contre les dirigeants du Brésil de ces dernières décennies. Certains ont même évoqué le retour de l'armée pour gérer le pays. Le Brésil a vécu sous une dictature militaire entre 1964 et 1985. Voilà l'essentiel pour votre 13h. À retenir donc, Jair Bolsonaro sera donc candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2018 prochain au Brésil, alors qu'au Cameroun, le Conseil constitutionnel continue d'étudier les dossiers. Une dizaine déjà rejetés quelques jours seulement après la deadline, bien sûr, des dépôts de candidature. Il faut également rappeler que la communauté sénégalaise est en deuil. L'ambassadeur du Sénégal au Cameroun a été retrouvé mort dans son domicile très tôt ce matin à Bastos, Yaoundé. Merci de votre fidélité. Prochain arrêt avec l'information en langue française. 20h, une présentation d'Adrienne Obodem, alors qu'à 18h en langue de Shakespeare, retrouvez Herminie Louga. Bon début de semaine à tous. Restez sur la télévision du Monde.